Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. J'ai dit où? Il y a des gens même vraiment, des gens stupides dans ce monde ici. Parce que j'aimerais vous montrer une vidéo de Hervé Guégué qui est en train de raconter que de n'importe quoi. Il dit du n'importe quoi total. Il dit non, le 29, le 25 novembre, il y aura des Ivoiriens qui vont descendre dans la rue pour empêcher le pouvoir, le pouvoir des papas ados. Eh non, il y a des gens, mais ils ont la tchatch. Dès qu'on dit bouche sucrée, ils ont trop la tchatch. Durant combien d'années? Pendant 12 ans. On n'a pas dit 12 mois, ils n'ont pas dit 12 jours, ils n'ont pas dit 12 semaines. 12 ans. Vous êtes toujours dans ça, on va sortir. Et on va sortir. On va faire ça là. On va faire ceci. Mais vous êtes dedans. Attends, vous n'êtes pas encore fatigué? Vous n'êtes pas encore fatigué d'envoyer des gens à l'abattoir? J'ai dit Hervé Guégué. Vos soi-disant, vos PPACI que vous avez créés, vous n'avez rien à nous expliquer pour dire non que voici pourquoi, voici ça. Vos vies seulement, c'est pour mobiliser, pour faire les mobilisations, pour dire aux Ivoiriens, sortez, venez dans les rues. C'est ça seulement, c'est votre travail qui est là. Mais attends, vos matières grises là, mettez ça à jour quand même souvent. Vos matières grises là, mettez ça à jour souvent. Parce que ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Que vous allez sortir le 25 ou le 20 novembre là-bas. Oui, c'est ça, Alassane a peur, etc., etc. Et tu parles des Golfe de Guinée. Tu dis les soldats français sont venus sécuriser ça contre les pirates. Oui. Vous-même, entre nous-mêmes les Noirs là, on se connaît. On aime trop magouille, on aime trop la facilité. Mais si Alassane a envoyé des gens là-bas pour un jour, pour sécuriser, pour connaître le terrain, mais c'est normal. Et tu dis non qu'ils ont envoyé les machines pour creuser or, pour faire, etc., etc. Mais si ils ont creusé là, mon frère, mais s'ils ont enlevé quelque chose dedans là, nous on va prendre nos pas et nos parents on va prendre ça pour réaliser. Nous on n'est pas cons comme vous. Vous venez, quand Blanc trouve quelque chose, vous prenez vos pas pour aller payer les RAF4, pour aller distribuer, pour aller faire des bêtises. Il dit, vous êtes sur quelle planète au juste même? On vous attend le 25. Et si vous voulez faire vos conneries là, vous voulez faire vos bêtises de merde là, dites à vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, d'être devant. Dites à vos familles qui sont en Côte d'Ivoire là, d'être devant. Marche que vous voulez faire là. Ou marche que à cause de ça vous mobilisez des gens là. Dites à vos parents d'être devant de cette marche là. Arrêtez de mettre les gens à l'abattoir. À cause de quoi? À cause de l'argent, à cause des étoiles que vous cherchez. Mais regarde, quand on dit l'Ivoirien est bête, la vraie l'Ivoirien est vraiment bête. Il y a des bêtes même il y a les bêtes même en Afrique ici. Et tu vois vous aussi, les ignorants, les bêtes, les salopards, ils vont se lever aussi, ils vont dire, ah non, la erreur. Si vous avez les couilles là, si vous avez vraiment les couilles là, sortez. La date qu'on vous a donnée là, sortez. Si on vous a parlé, c'est bac à verre là, tu veux moins. Sinon les soldats, on va dire, non, quand c'est reposé, c'est bac à verre, on met ça. On prend au moins 5 bacs à verre dans la rue. Et puis on verse ça comme ça. Et puis on va voir qui va sortir les bâtards comme ça. Que oui, et Alassane. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas honte. Même Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire là. Gbagbo était obligé qu'on l'attrape. Sinon Gbagbo était perdu. Gbagbo était perdu. La Côte d'Ivoire s'est transformée. Tu vois même, tu as dit c'est New York. Attends, vous ne connaissez pas la honte. Hein. La famille, je vais vous laisser. Vous allez regarder des idioties de Hervé Djedje. Et je vais lui répondre. Parce que ça, c'est rentrer à la matière d'abord. Écoutez Hervé Djedje. Prenez vos temps. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais lui répondre à ma manière. Et je vais attaquer aussi. Ce qu'il dit, on ne peut pas... Moi, je vais attaquer. Et on est dedans. Des conneries comme ça. Voici la vidéo. Alassane Dramane Ouattara renforce son armée avec l'armée extérieure, l'armée de la junte française. Alassane Dramane Ouattara fait venir un navire de guerre, le plus grand navire de guerre français en Côte d'Ivoire, au large de la Côte d'Ivoire. J'ai vu cette vidéo commentée par le soldat de Gbagbo et
Ça m'a interpellé. Donc j'ai dit que j'allais en parler. Quoi a peur Alassane Dramane Ouattara? Alassane Dramane Ouattara a peur de quoi? La Côte d'Ivoire, notre pays, au lieu d'acheter des armes pour équiper l'armée de notre pays, Alassane Dramane Ouattara, comme je vous disais au début, dans d'autres vidéos, il loue les armes. Il préfère louer les armes que d'acheter les armes parce qu'il n'a pas cœur d'acheter les armes. Il n'a pas l'autorisation de l'Élysée pour qu'il achète les armes pour la Côte d'Ivoire. Donc, il prend ça en location. Et quand il a besoin de soldats, quand il a besoin de véhicules blindés, il prend en location avec la France. Et actuellement, des soldats et des armes sont rentrés en Côte d'Ivoire. Claudine Diégré, la mère, soit saluée. On va écouter, parce que dans ces armes arrivées au large du golfe de Guinée, soi-disant, ces armes-là, ce navire de guerre est arrivé pour un petit temps. Et on parle du retour de ce navire-là le 11 novembre. Or, en réalité, dans les dires du responsable de ce navire-là, ce navire n'est pas prêt à retourner demain. Je vais vous mettre, vous allez écouter. Je ne vais pas mettre la vidéo parce que je ne sais pas. Après, les gens bloquent ma vidéo. L'un des plus grands navires de guerre français actuellement déployés dans le golfe de Guinée, dans le cadre d'une mission de lutte contre la pêche illégale, le trafic de drogue et la piraterie. Voilà. Le plus grand navire de guerre français est actuellement dans le golfe de Guinée pour une lutte contre la pêche illégale. C'est-à-dire, on a une armée, on a une marine nationale. Cette marine nationale-là ne s'occupe pas de ceux-là qui font la pêche illégale. Cette marine nationale ne s'occupe pas de ceux-là qui font des trafics de drogue à travers la mer. Cette marine de guerre, cette marine nationale, ne fait pas le travail pour lequel il est payé. On s'en va chercher un navire de guerre français avec des hommes, avec des armes, avec des véhicules, pour soi-disant venir protéger notre mer, pour protéger nos eaux, contre des pêcheurs, des gens qui font la pêche illégale. Est-ce que vous voyez le mensonge dans lequel on continue de garder le peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous remarquez que Alassane Dramane Ouattara se fout de la gueule des Ivoiriens et des Ivoiriennes, de la gueule des Africains? Alassane Dramane Ouattara est en train de se préparer pour son 4e mandat. Et Alassane Dramane Ouattara est en train de se préparer pour encore effrayer, encore, comment on appelle, assujettir le peuple de Côte d'Ivoire pour que sa dictature soit, comment on appelle, bien ancrée en Côte d'Ivoire. Il a peur. Alassane Dramane Ouattara a peur parce qu'on lui a dit que le 25 novembre, il risque de perdre son pouvoir si jamais il ne règle pas les problèmes de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara vient pour pouvoir sécuriser son pouvoir avec l'armée française. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Écoutez, je vais remettre ça. J'espère que vous allez bien entendre ce qu'on dit. Écoutez très bien le message. Écoutez pourquoi ce navire-là est là. Écoutez, les raisons qu'ils avancent. L'un des plus grands navires de guerre français actuellement déployés dans le golfe de Guinée, dans le cadre d'une mission de lutte contre la pêche illégale, le trafic de drogue et la piraterie, est arrivé jeudi à Abidjan, la capitale commerciale de la Côte d'Ivoire. Le déploiement s'accompagne d'un détachement de 300 soldats, ainsi que 60 véhicules et 2 hélicoptères. La présence permanente. 300 soldats, des hélicoptères et des véhicules. Dans ces véhicules-là même, il y a même des caterpillars. Ce qui creusent, oh là, ils ont même envoyé ça. Tout ça là, ils disent qu'ils viennent pour protéger nos eaux contre la piraterie. Contre la piraterie, contre la pêche illégale et contre les dealers, les vendeurs de drogue. Vous voyez le mensonge. Alassane Dramane Ouattara n'avoue pas ce qu'il est en train de faire actuellement. Il ne dit pas la vérité sur ce qu'il est en train de faire actuellement. Il ne dit pas la vérité sur ce qui est en train d'être préparé contre la Côte d'Ivoire. Raymond Bitia Sauvier, soit salué. D'un navire français dans le golfe de Guinée, aux côtés des pays riverains, nous permet de donner une réponse collective aux menaces maritimes qui sont devenues complexes et transfrontalières. Les soldats rejoindront l'entraînement des autres troupes françaises basées dans la région pour apprendre de leurs homologues ivoiriens. Une fois familiarisés avec le terrain, les forces françaises prendront part à un exercice de grande envergure, a annoncé le commandant du navire.
Nous, militaires français, on la connaît assez peu, et on est ravis d'avoir des militaires ivoiriens, donc des marins, des FUMACO, et également des troupes de l'armée de terre, pour pouvoir nous aider à mieux manœuvrer sur le terrain, qui connaissent beaucoup mieux. Le Tonnerre est l'un des 3 porte-hélicoptères et véhicules amphibies de la classe Mistral, pesant 22 000 tonnes pour près de 200 mètres de long. Il devrait rester en Côte d'Ivoire jusqu'au 11 novembre prochain, selon un communiqué de l'armée française. Jusqu'au 11 novembre. Or, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de préparer à connaître le terrain. Donc, eux, ils sont venus connaître le terrain avec la FUMACO. Ils sont là pour connaître le terrain avec les marins, le commando marin de Côte d'Ivoire, et puis après partir. Bonjour, chère madame. Ça va? Oui, ça va et vous? Pour récupérer ma voiture, je suis formatrice ici. D'accord, allez. Merci. Donc, il dit que, eux, ils disent qu'ils sont venus, et puis ils vont partir le 11. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 29. Ils sont arrivés, je ne sais pas si c'est le 27 ou le 28. Ils repartent le 11. Mais pour des gens qui repartent le 11 là, c'est quelle prise de contact du terrain qu'ils viennent faire avec la marine de Côte d'Ivoire? C'est quelle prise de contact? C'est quel temps ils sont venus prendre pour pouvoir, comme on appelle, sécuriser? On dit qu'ils sont venus pour sécuriser et ils disent qu'ils sont venus pour 13, 14 jours. Mais c'est faux. Ils ne sont pas venus pour 2 semaines. Ils ne sont pas venus pour 2 semaines. Ils ne sont pas venus pour 2 semaines. Ils sont venus parce que ils ont entendu la société civile dire à Alassane Dramane Ouattara, si jamais tu ne règles pas nos soucis, regardez, on va quitter ici d'abord, je vais vous montrer, je vais vous dire ce que, comment on appelle, je vais vous dire rapidement, je vais vous dire rapidement ce que la société civile dit. Écoutez, à travers son secrétaire général, Armand Cripeux, qui est le secrétaire général de UI, Urgence Ivoirienne. Voilà. Celui qui m'avait appelé, qui a intervenu dans mon direct ici, là. Voilà. C'est lui qui a mis le poste. Il y a 8 heures de cela. Il dit, le 25 novembre, la société civile appelle tous les Ivoiriens, lui il a écrit Ivoirien, mais moi il dit Ivoiriens, tous les Ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire dans les rues pour la suppression des institutions budgétivores et inutiles telles que le Sénat, les ministres, gouverneurs, la grande médiature, la chambre des rois et chefs traditionnels pour diminuer les prix du carburant, pour supprimer les annexes scolaires, pour diminuer le budget de souveraineté du chef de l'État de 342 milliards par an, soit 1 milliard par jour, pendant que la générale Étoile est là. Voilà, ça fait un moment, il n'y a pas demandé d'étoile. Donc, maintenant, je demande, donnez-moi mes étoiles pour qu'on puisse avancer. Ne restez pas en marge des vérités que nous sommes en train de dire. Donc, écoutez, je reprends la lecture parce que j'ai parlé d'autres choses. Donc, je reviens sur la lecture du message que j'étais en train de donner. Le 25 novembre, la société civile appelle tous les Ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire. Quand on dit tous les Ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que toi qui habites en Côte d'Ivoire, que tu sois Ivoirien ou pas, que tu sois d'un autre pays, d'une autre nationalité, malien, guinéen, burkinabé, tout ce que tu veux, ce jour-là, tu dois sortir parce que la faim aussi est chez toi. Le prix du carburant, toi aussi, tu payes cher. Donc, il faut te préparer à sortir ce jour-là. Donc, quand on dit la société civile appelle tous les Ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire dans les rues pour la suppression des institutions budgétivores et inutiles, telles que le Sénat, les ministres, gouverneurs, il y a des ministres qui sont gouverneurs en même temps, la grande médiature qui ne sert à rien, le Sénat ne sert à rien, la chambre des rois et chefs traditionnels, on ne sait pas à quoi aussi ça sert, pour diminuer les prix du carburant, pour supprimer les annexes scolaires, pour diminuer le budget de souveraineté du chef de l'État de 342 milliards par an. Ça, c'est le budget de tout un pays. Mais Alassane Dramane Ouattara s'octroie ce budget-là par an. 342 milliards par an, soit 1 milliard par jour. C'est-à-dire chaque jour, Alassane Dramane Ouattara a 1 milliard sur lui pour son budget de souveraineté. Quelle foutaise. Pendant que les Ivoiriens ont faim, pendant que le prix du riz a augmenté, il ne dit même pas qu'il va laisser une bonne partie de son budget de souveraineté pour les pauvres, mais il préfère prendre 1 milliard par jour. Comment on appelle? Pendant que les Ivoiriens croupissent sous le seuil de la pauvreté. Tous dans les rues. Donc, voici le message que la société civile a envoyé à Alassane Dramane Ouattara, qui fait que Alassane Dramane Ouattara a fait appel à la France,
Alassane Draman Ouattara crie au secours pour que la France vienne sécuriser son pouvoir. Parce qu'il sait que le jour là, c'est gâté pour lui. Il sait que le 25 novembre là, c'est pas bon pour lui. Donc il fait appel à la France. Eux, ils viennent et puis ils font croire que non, ils sont venus pour surveiller la pêche illégale. Ils sont venus pour que le trafic de drogue ne circule plus. Ils sont venus parce que ils ont remarqué que il y a des pirates dans nos eaux. Quel pirate? C'est quel pirate qui est dans nos eaux? C'est quel pirate qui tourne chez nous ici? Les pirates ne sont pas chez nous ici. Ils n'ont qu'à aller vers Somalie là-bas. Il y a les pirates somaliens. Ils n'ont qu'à aller vers là-bas. S'ils sont vraiment chauds pour, comment on appelle, sécuriser l'eau contre les pirates, ils n'ont qu'à aller vers la Somalie. Pas en Côte d'Ivoire. Parce que nous, nos eaux, le golfe de Guinée là, on n'a pas besoin qu'on vienne sécuriser ça. Mais en réalité, ils sont venus pour autre chose. Parce qu'ils savent que l'opinion nationale a commencé à donner des avis contraires, a commencé à revendiquer ses droits. Donc il faut venir sécuriser le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. C'est de ça qu'Alassane Draman Ouattara a peur. Quand j'ai dit que de quoi Alassane Draman Ouattara a peur, c'est de ça qu'il a peur. Est-ce que vous comprenez? Il a peur de ça. Il a peur de tomber le 25 novembre. Il a peur. Voilà pourquoi il envoie l'armée française au secours. Il envoie l'armée française pour le protéger. Il envoie l'armée française pour sécuriser son pouvoir. Il envoie l'armée française parce qu'il ne veut pas chuter. C'est à cause de ça qu'il envoie l'armée. Mais ça ne va pas empêcher. Ça ne va pas empêcher le peuple de Côte d'Ivoire de sortir ce jour-là. Il faut mettre ça dans vos youkoulis là. Mettez ça dedans. Ça ne va pas empêcher le peuple de Côte d'Ivoire de sortir le 25. Le 25, le peuple de Côte d'Ivoire sera dehors et Alassane Draman Ouattara tremble déjà. Alassane Draman Ouattara a déjà peur. Là même, il ne voyage plus. Là, il ne sort plus. Là, il ne va plus quelque part. Il ne bouge plus. Il est coincé en Côte d'Ivoire parce qu'il a peur. Comme on dit ça là, vous allez voir dans ces jours-là, il va essayer de voyager un peu. Comme on parle actuellement là, il va essayer de voyager un peu pour dire qu'il n'a pas peur de quelque chose. Or, en réalité, il a peur. Or, en réalité, il a peur parce qu'actuellement, il a remis son armée. C'est pour ça que je touche mon deuxième point où j'ai parlé d'Assimi Goïta. D'abord, le deuxième point, c'est de Laurent Gbagbo. Mais il va toucher le troisième point. Assimi Goïta a mis une gifle à Alassane Draman Ouattara. Voilà, c'est les deux qui vont ensemble. Donc, j'attaque. Assimi Goïta a giflé Alassane Draman Ouattara. Beaucoup se posent la question. Mais comment ça s'est passé? Comment tu dis qu'il a giflé? Il a giflé comment? Alassane Draman Ouattara à la tribune de l'ONU. Lazaro, Montero, Dos, Res, merci pour les étoiles. Les autres suivaient son exemple et donnaient les étoiles. Voilà. Il y a un qui a déjà ouvert le bal. J'espère qu'il va porter chance pour que les autres donnent. Voilà, les autres donnent les étoiles. Comment on appelle? Alassane Draman Ouattara, ayant peur que le jour là il tombe, il est en train de chercher à équiper son armée. Maintenant, pour revenir à Assimi Goïta, pourquoi j'ai ajouté Assimi Goïta? Pour dire qu'Assimi Goïta a giflé Alassane Draman Ouattara. Il a giflé Alassane Draman Ouattara parce que vous vous rappelez à la tribune de l'ONU. Alassane Draman Ouattara pensait qu'à la tribune de l'ONU, il allait impressionner les Maliens. Arrivé à la tribune de l'ONU, il a été le premier à demander à travers ses réseaux qu'on le fasse passer en premier. Parce qu'il ne voulait pas passer après. Parce que vous savez, dans son système à Alassane Draman Ouattara, il veut être toujours le premier. J'ai entendu Chris Yapi dire que c'est parce que le lobby de Kandia Kamara n'a pas marché, c'est à cause de ça. Moi, je dirais autre chose. Ce que moi j'ai dit, c'est que c'est pas parce que, comme on appelle, bien au contraire, Kandia Kamara a réussi à avoir le passage d'Alassane Draman Ouattara avant le Mali. Pourquoi? Parce qu'Alassane Draman Ouattara s'est dit que devant le Mali, il ne peut pas passer en deuxième position. Lui, il est tellement supérieur au Mali, parce que le Mali a envoyé là-bas son premier ministre. Donc lui, pour lui, Alassane Draman Ouattara, le premier ministre du Mali ne doit pas parler devant lui, parce que lui, il est président. Donc lui, il ne peut pas laisser le premier ministre du Mali parler devant lui. Mais c'est un faux calcul qu'il a fait, parce que ça l'a rattrapé. Il pensait qu'en parlant devant le Mali, le premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, allait se calmer, tellement il allait avoir peur qu'il n'allait pas pouvoir dire des choses. Donc il était pressé pour passer devant. C'est pas parce qu'ils ont raté, hein. C'est bien au contraire, parce qu'ils ont réussi même, qu'ils ont fait passer Alassane Draman Ouattara en premier. Parce qu'il s'est dit, il faut que lui parle devant le Mali. Une jette au pouvoir ne peut pas parler devant lui. Une jette au pouvoir ne peut pas parler et puis après lui va venir parler. Pourtant c'est lui le grand Alassane Draman Ouattara. Il ne peut pas parler après. Il faut que lui parle en premier. C'est un mauvais calcul qu'il a fait parce qu'il ne savait pas que Abdoulaye Maïga était venu là-bas. Il était venu avec la caution d'Assimi Goïta, avec la caution du peuple africain. Il était venu avec tout l'arsenal du soutien des panafricanistes. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Hervé Guégué dans sa maladie qu'il est dedans là. Je pense que il est temps
qu'on va le caser un peu. Parce qu'il faut être un fou. Il faut être quelqu'un qui perd la mémoire. Tu peux réfléchir comme ça. Mon frère, tu sais, à niveau de folie, là, il y a plusieurs stages et il y a plusieurs degrés. Tu es en train de crier, puis Assimi Goïta giflé Alassane. Et s'il dit giflé là, il y a des choses vraiment. Je ne sais pas si. Tu dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. On va commencer si où tu dis Assimi Goïta giflé Alassane là. Quand on prend l'exemple. Hein. Ok, Assimi Goïta a giflé Alassane. On veut les traces de cette gifle là. On veut la vidéo de où Assimi Goïta a giflé Alassane. Parce que tu as dit ça comme ça. Tu dis, ouais. Par exemple, s'il dit ça, Assimi Goïta ne peut pas gifler, mais tu dis Assimi Goïta a posé un acte. Si vraiment, tu peux faire que au moins là, papa Alassane peut déraper et on va dire, oh, le gars là l'a bastonné. Hein. C'est ça que tu veux nous expliquer. Explique-nous terre à terre. Sinon, elle a petit Soro. Soro Guillaume n'a pas giflé Gbagbo. Hein. Soro Guillaume a pris chicote. Et puis il a chicoté Gbagbo comme ça. Jusqu'à tellement il a chicoté Gbagbo, non. Et puis il a pris, tu vois, à Tcholé, Kokota là. En Baoulé, on a mis à Tcholé. Il a mis aussi la tête de Gbagbo en même temps. Gbagbo a fui. Il était bloqué dans le bunker. C'est dans le bunker qu'ils sont allés le prendre et puis ils l'ont mis en prison. Gifle. Avec quelqu'un, ils ont chicoté. Jusqu'à ils l'ont donné à Tcholé. C'est qui tu fait mal. Vous-même là, moi si moi étais à vos places là, moi je ne peux pas engueuler même. Je ne peux pas trop beaucoup parler sur les réseaux sociaux parce que vous-même vous passez là. Non, ça vous rattrape très mal. Ça veut dire le karma, ça vous rattrape même. Ce que vous dites là, quand tu fais l'inverse, c'est vous, ça parle de vous. Voici Soro Guillaume qui a chicoté Gbagbo, Laurent Gbagbo. Malgré que Gbagbo était président, il a chicoté Gbagbo. Soro Guillaume n'était pas président, mais il a chicoté Gbagbo normalement. Et il lui a donné de l'eau, il faut boire encore. Gbagbo a bu et puis il a chicoté encore. Et il lui a donné à Tcholé. Ça ne vous a pas suffi. Assimi Goïta a donné paix de gifles à Alassane. Où il a donné paix de gifles là. Moi, si on me dit où Soro Guillaume a chicoté Gbagbo là, vous devez vous montrer. On a vu la guerre. Même Gbagbo ne pouvait pas s'asseoir. Juste quand il allait s'accroupir même dans le bunker et puis ils ont l'attrapé comme un pou pour le mettre en prison. Et quand il dit ça quoi, les gars de Soro et les gars de Gbagbo là. Les gars rentrent dans vos réseaux et disent, tu dis quand même, tu fais quand même des bêtises. Ils vont sauter. C'est la vérité. Eux, ils n'aiment pas tant la vérité. C'est eux qui disent la vérité dans les bouches. Non? Des bâtards comme ça. Ok. Tu dis encore que vous voulez faire sortir pour encore envoyer des gens à l'abattoir. Parce que vous avez programmé une date. Le 20 novembre ou 25 novembre, un truc comme ça, parce que votre truc d'idiotie là, nous on n'est pas dedans. Nous les Ivoiriens, on est intelligents. C'est les Ivoiriens qui sont tarés, bêtes dans la tête, ça, qui ne connaissent pas, qui ne contrôlent même pas les avenirs. C'est quelqu'un d'autre qui va contrôler l'avenir des maîtres là. C'est eux qui vont vous suivre et c'est eux qui vont vous écouter. Sinon, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est normal, ne peut pas vous écouter et ne peut pas même suivre votre exemple même. Moi, je pensais que Bab que tu as, au moins la sagesse des vieillards que tu es sur toi là, je pensais que tu avais le temps ou tu avais le courage de sensibiliser tes petits frères, tes petites soeurs, tes neveux, tes cousins qui sont restés au pays. Parce que toi, tu es en Europe. Moi, je pensais que tu avais cette faculté-là pour les enseigner comment faire pour réussir dans la vie. Comment faire ne pas tomber dans les pastèques, dans les trucs d'idiotie. Pour dire, si on dit venez dans les rues, ne partez pas là. Moi, je pensais que c'est ça, tu pouvais faire quelque chose. Ils vont dire, vraiment, le vieillard là, il est en train de bien parler, il est en train de sensibiliser la jeunesse. Mais toi, ce qui tient dans vos têtes, c'est pour venir vilipender telle personne. C'est pour venir dire des bêtises. Si y a d'eau, mais ça vous donne quoi en retour? À quoi de ce qui vous dit, envoyez-moi un cœur, envoyez-moi les étoiles, envoyez-moi les étoiles. Ils ont dénoncé, Amira Blendo, il a reçu 60 000 euros. Toi, tu as reçu combien? Parce que tu ne peux pas nous blaguer pour dire envoyez-moi les étoiles seulement. Non, tu n'es pas. Non.
Ton petite stratégie où tu veux où tu veux, genre comme brouiller la piste là, nous on voit des gens. On voit des dents en même temps. Tu veux brouiller seulement la piste pour dire non, que le gars, lui, il est là pour les étoiles. Hein. Mais derrière là, on sait déjà ce que vous prenez. Mais vous avez quel problème? Et encore, tu viens, tu dis non, que la France, l'armée française est venue, ils ont envoyé les bateaux maritimes. Donc, pour sauver Golfe de Guinée. Tu sais, mon frère Hervé Djedje, il y a quelque chose que je vais t'apprendre. Je sais que tu sais, mais en parlant dans les vidéos, tu oublies beaucoup. Tu dis la mer en Afrique, la mer en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de mer en Afrique. Mets ça dans ta tête. Il n'y a pas de mer en Afrique, jamais. La mer qu'on dit la mer là, la mer n'existe pas en Afrique. Toute l'Afrique même là, la mer n'existe pas. L'Afrique peau noire, la mer n'existe pas. Où la mer se termine, quand ça quitte en Europe, c'est au Maroc. Et puis il y a un côté du Maroc où la mer se termine. Le reste là, c'est l'océan Atlantique. Et il y a océan Pacifique, il y a océan Ocean. Sinon, ce qui tient en Côte d'Ivoire là, en Afrique de l'Ouest là, c'est océan Atlantique. C'est pas la mer. Golfe de Guinée, on voit des pêcheurs. On voit des pêcheurs ghanéens. On voit des pêcheurs d'autres pays qui viennent pêcher chez nous. Mais on n'a pas de vrais bateaux de marins pour aller passer plus de 1 an sur l'eau là-bas. 6 mois, 7 mois sur l'eau là-bas. On n'a pas. On ne peut pas se focaliser si faire des milliards, payer des milliards de quoi? Pour 10 milliards, on va investir dans les bateaux. C'est vous avez blagué Assimi Goïta. Assimi Goïta a pris des milliards pour payer les avions d'entraînement des Russes là. Il allait payer ça beaucoup. Ado n'est pas comme ça. Ado, lui, il est là pour développer le pays. Il n'est pas là pour dire, il va payer les armes, il va faire ceci, il va faire cela. Il préfère prendre cet argent pour développer son pays, pour développer toi-même ton pays, que tu as fui, que ton pays, ton leader a géré, puis il s'est foutu des gueux des Ivoiriens là. Il n'a pas pu faire quelque chose là. Et tu as fui aussi là. C'est ça qu'il doit entrer et prendre pour travailler. L'argent qu'il va prendre pour payer les armes. Et on va se tuer entre nous là. Lui, il ne prend pas ça. Il préfère prendre cet argent pour faire les routes, pour faire des réalisations en Côte d'Ivoire. Je pense que tu as compris. Donc, si tu dis, nous on loue. Donc, vous êtes bête. Vous êtes vraiment bête dans la tête. C'est comme ça, vous blaguez des gens. Et des gens viennent faire des vidéos pour dire non, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là-bas, tantôt on loue, oui, tantôt c'est crédit, tantôt c'est comme ça. Mais vous êtes bêtes. Les Français m'ont bien dit, ils vont faire 1 jour et 11 jours. 11 jours pour maîtriser le terrain et ils vont se retourner. Tu comprends? Ils vont maîtriser le terrain et ils vont se retourner. Ils vont se retourner les bateaux. Dieu merci, nous-mêmes, on a eu bateau aussi. Mais c'est au fur et à mesure. On n'est pas pressé. Papa Ado n'est pas pressé. On dit quand tu es pressé là, souvent tu tombes dans le trou. Donc, dans votre tête, il n'a qu'à payer les âmes. Quand il va commencer à payer les âmes, vous allez dire, oh, pourquoi Ado paye les âmes? Parce que s'il paye les âmes, c'est qu'il se prépare pour faire la guerre. C'est ça vous allez dire aux Ivoiriens, tarés, bêtes, qui vous suivent. Hervé Djedje, je te parle normalement. Tu dis, Ado gagne 1 milliard. 1 milliard quelques poussières par jour. Ado gagne 1 milliard quelques poussières par jour. Hervé Djedje, tu es un salaud, tu es trop bête. Ouais, tu es trop bête. Quand Gbagbo était au pouvoir là, le salaire minimum d'un président, c'était 9 millions.
Le salaire minimum d'un président, c'était 9 millions quand Gbagbo était au pouvoir. Va revoir, faut te renseigner. Vous dites non que vous avez des relations. Va te renseigner. A doit diminuer. A doit diminuer. Salaire actuellement, salaire d'un président, c'est 5 millions. 5 millions à 4 millions et quelques. Plafond, c'est 5 millions. C'est ça qu'il doit faire. Imaginez-vous 4 millions de plus là. Il peut prendre ça pour faire quelque chose. Ça peut aider beaucoup de personnes. Ça peut aider encore à réaliser des choses. Est-ce que tu as compris? Fais tes recherches, tu vas mieux comprendre. Quand on vous dit, quand vous venez parler sur les réseaux sociaux là, vous ne faites pas votre recherche. Vous êtes là parce que vous voulez venir crier, demander des étoiles. Parce qu'on vous a déjà payé. On vous a déjà payé dans le noir, dans le secret. Donc vous êtes là pour parler. Mais quand vous parlez aussi là, ayez pitié. Ayez pitié des gens que vous envoyez à l'abattoir. Les gens que vous les envoyez à l'abattoir, ayez pitié de ceux-là. Vous dites non qu'on est panafricain, on est ceci, on est cela. Mais vous rencontrez que des bêtises. Hervé Guégué, réveille-toi. Vous avez fixé une date pour dire vous allez sortir. Moi, je te dis, Hervé Guégué, dis à ta famille, dis à tes parents d'être devant. Ceux qui font des vidéos de ça pour sensibiliser, pour dire, préparez-vous, vous allez descendre dans la rue. Dites aux ceux-là d'envoyer les parents devant d'abord. Toi, tu vas te lever, tu vas être devant. Ou toi, tu vas te lever pour dire non que oui. Toi, là, ou soit tu fais marche là. Et là, l'armée ivoirienne ne va pas sortir. Il n'y a pas quelqu'un, mais tu vas sortir. Nous, on va envoyer 4 baka. Baka vert là, on va envoyer 4. Où sont on fait orange? L'autre là, c'était vert, non? On va envoyer 2 baka encore. Là, ça va faire orange, blanc, vert. Donc, les 3 baka orange, blanc, vert. Là, l'orange, blanc, vert là. Ça, les 3 baka là vont circuler tout Abidjan là. Et on va voir ce que vous allez faire. Vous êtes des peureux. Vous êtes là, vous êtes là pour parler dans les... Quand il voit ça, ça me fait rire. Quelqu'un t'était... Quelqu'un... Les leaders se regardent la chicoter là. Et parce que ce regard peut chicoter tout le monde. À cause de ce regard, il le fait asseoir. Il est dernier côté. Et puis tu vois les gens la clament. Wow, c'est le gars. Demain, il a chicoté vos leaders là. Vous pensez qu'il peut chicoter Ado? Jamais. Il ne peut pas. Votre rêve là, en train de se briser un peu. Quittez dans cette connerie là. Quittez dans cette connerie. C'est que vous pouvez dire aux Ivoiriens. Sensibilisez votre frère. Sensibilisez la jeunesse à ne pas tomber dans les bêtises comme ça. Vous gagnez votre vie. On vous paye dans le noir. Mais laissez les gens développer les pays. Vous mettez toujours les bâtons dans les roues. Pourquoi? Non, vraiment, je suis découragé des Ivoiriens. Je suis découragé même. Parce que je ne peux pas imaginer que l'homme qui a ses facultés, qui est allé en Europe, je ne sais pas s'il a passé comme Tilapia, je ne sais pas comment lui il a passé et puis il est arrivé en Europe là-bas. Mais quand même, mon frère, il faut réfléchir. Ou soit, c'est même, faut quand même. Au moins, tu peux. Ah, moi, je suis vigilant. Je suis vigilant. On sait que tu es vigile en Europe. Mais quand même, comment toi, tu vas faire tes frais aussi? Ou soit, c'est qui tu es dans votre. C'est ça, on vous dit l'homme noir est méchant. L'homme noir, où lui, il est là, il ne veut pas que son frère évolue. Donc, quand il est en train de voir que son frère est en train d'évoluer, ça lui fait mal là. Il est obligé de gâter. Il est obligé de mettre Sam dans son attiqué. Et pour être à l'aise. Pour dire, vous, Laurent Gbagbo, mais est rentré, il a fait quoi? Laurent Gbagbo a demandé pardon? Jamais. La famille. Tous ceux qui sont là disent non, la France, c'est l'homme, nous, on se connaît. On n'a pas les bateaux, vrais bateaux pour dire on va aller faire 6 mois, combien d'années ou combien de temps sur l'eau. Ado n'est pas pressé pour dire qu'il va payer des milliards de bateaux. Quand il va payer, vous allez dire attends, est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Et il s'en va payer les bateaux de chers. Il dit ceux-là, eux ils savent. Quelqu'un il parle là, non?
Elle dirait que quelqu'un te lave la tête. Quand Ado va payer les âmes, ils vont dire, Ado me paye les âmes, pourquoi? Vous voici les élections 2025 qui arrivent là, donc il est en train de payer tout ça là, là en même temps, pour maintenir le pouvoir. Après, ils vont dire, non, Ado est en train de payer les trucs maritimes, pour aller surveiller l'eau. C'est pas pour surveiller l'eau, hein. Il veut conserver le pouvoir. Tout ce qu'Ado va faire. Quand on voit que c'est bon, mais chez vous là, c'est négatif. Chez vous, ce qu'Ado fait là, c'est pas bon chez vous. Mais nous, les Ivoiriens, on reconnaît qu'il est en train de... Il est là pour aider les Ivoiriens. Il est là pour transformer la Côte d'Ivoire comme dans nous on veut. Laissez ce monsieur-là travailler pour nous, les Ivoiriens. Et tu dis non que si tu es étranger, tu es en Côte d'Ivoire. Si on dit sortez, venez, sortez aussi. Parce que vous êtes concernés. Et les étrangers, ne mettez pas vos bouches dedans. Parce que celui qui est en train de dire ça là, dans une de ses vidéos, il a dit non, si eux le jour, il ne sait même pas c'est quel jour mais ils vont venir même. Il ne sait même pas c'est dans quelle planète mais ils vont venir. Eux ils disent le jour les gars viennent au pouvoir là. Eux ils vont faire remaniement. Ça veut dire quoi? Si eux te voient que te suctionnent pour dire que tu es étranger là, ils vont prendre tes papiers, regarder, même ils vont aller dans le village où toi tu es né. Mais si tu n'es pas né là-bas, là, ils vont t'arracher les papiers et ils vont t'emmener où ils veulent. C'est ceux-là comme ça. Quand ils étaient au pouvoir, voici ça, les nordistes ont souffert. Il dit, les nordistes ont souffert. Ceux que les noms, comme les mamans à un côté guinéen ou les mamans à un côté burkinabé, malien, là, on les traite d'étrangers en même temps. Les gars, même quand tu portes... Sorogo m'a bien dit. Mais ça vous a rien dit encore. Vous voulez écouter les conneries comme ça pour tomber dans les bêtises. N'écoutez pas ceux-là. Mon frère, ta vie, tu es là. C'est toi qui diriges ta vie. C'est pas ce monsieur, ce maître-là qui va diriger ton pays, toi, ta vie. Jamais. Prends le contrôle sur ton destin. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre qui va prendre le contrôle sur ton destin. Mon frère, ma soeur, réfléchissons très bien. Ces gars-là, c'est quand ils sont rassasiés, eux viennent nous raconter des bêtises. Et vous aussi, vous êtes là, et ce qu'il dit là, c'est bon. C'est pas bon. On te met dans l'abattoir comme ça, sans même que toi-même tu te rends compte. Sans même que toi-même tu te rends compte. La famille, je vous dis, ceux-là, ce sont des gens qui savent quoi, parce qu'ils ne savent même pas quoi dire. On les a déjà payés. Ils sont obligés de mentir, de passer leur temps à mentir. Mais ça ne va pas marcher en Côte d'Ivoire. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo là dans le groupe. Ciao.